Lorsque les résultats tombent, c'est l'explosion dans le camp de Rachel Keke. Ici, au centre et en gris, elle laisse éclater sa joie avec quelques pas de danse. À 47 ans, cette femme de chambre, mère de 5 enfants, est élue députée dans le Val-de-Marne, avec seulement 177 voix d'écart face à l'ancienne ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Ah, ça, c'est une femme battante. L'Assemblée nationale va trembler. Bravo, exactement. Je voudrais que toute personne prenne des exemples sur moi. Ne rien lâcher dans la vie. Car des obstacles, cette militante de la CGT en a surmonté plus d'un. Elle, qui répète avoir un niveau de CM2, s'est fait connaître lors d'une grève des femmes de chambre d'un hôtel parisien pour améliorer leurs conditions de travail. Un combat qu'elle compte aussi mener à l'Assemblée. Ce qu'on dit aujourd'hui, Rachel, tout nous ressemble. C'est des gens comme toi qu'on vient à l'Assemblée nationale. Et je suis la voix des sans-voix. Je suis femme de chambre, femme de ménage, agent de sécurité, aide-soignante, aide à domicile. Je suis tous ces métiers invisibles. Naturalisée en 2015, Rachel Keke est née au nord d'Abidjan, d'une mère vendeuse et d'un père conducteur d'autobus. Sur la scène de ce théâtre où elle fête sa victoire, elle tient à rendre hommage à son grand-père qui avait combattu pour la France. Mon grand-père, c'est quelqu'un qui aimait la France. C'est quelqu'un qui adorait la France. Quand il est quitté en France, il est parti, il s'habillait, il était tout blanc. On l'appelait le Français. Donc ce soir, je fais la fierté de mon grand-père. Et je lui dis merci. Des mots de remerciement pour son équipe et ses électeurs et un appel à la mobilisation. L'Assemblée nationale n'est pas pour les riches, comme on nous fait croire. C'est un lieu où le peuple s'exprime. C'est un lieu où le peuple doit s'exprimer. Et c'est un lieu, quand le peuple s'exprime, on doit l'écouter. Sa voix et son accent polynésien, Thématé le Gaïque entend lui aussi les faire entendre dans l'hémicycle, malgré la distance. Écoutez, ici, il est 23h, il est dimanche soir, 23h, je prends l'avion dans une demi-heure et on arrive à Paris mardi matin, à 9h. Soutenu par la NUP, à 21 ans, cet élu indépendantiste devient le plus jeune député de l'histoire de la Ve République. À l'origine de son engagement politique, ses combats contre la précarité étudiante. Parce que j'ai vu que l'action publique avait un impact important. Finalement, quand il y a beaucoup de jeunes qui ne s'engagent pas, c'est parce qu'ils ne voient pas l'impact de la politique aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres lobbies, il y a des lobbies financiers. C'est la raison pour laquelle je me suis investi. Elle est contente d'y aller, elle est fière. Précoce aussi en politique, Kevin Pfeffer. Il vient d'être élu avec 56,96% des voix face au sortant, le marcheur Christophe Arend. Le nouveau député du Rassemblement national n'entend pas changer totalement ses habitudes. Bon, je souhaite qu'on continue à m'appeler Kevin, et c'est vrai que oui, à Sirin, je suis Kevin. Kevin, oui. Notre Kevin, hein, tout le monde, c'est notre Kevin, voilà. C'est notre mascotte. On est fiers, on est fiers. À 32 ans, Kevin Pfeffer est loin d'être un novice en politique. Après avoir adhéré au Front National en 2012, il gravit petit à petit les échelons, militant, délégué départemental, aujourd'hui trésorier du parti. Je suis assez fier quand même de mon parcours, le parcours local d'un enfant, d'un jeune qui a grandi ici en Moselle-Est et qui aujourd'hui travaille tous les jours aux côtés de Marine Le Pen. Avec ce nouveau mandat, il compte bien accentuer l'ancrage local des élus du Rassemblement national partout en France, alors que le parti vient de faire élire à l'Assemblée 89 députés. On va devoir embaucher de nouvelles personnes, on va devoir développer nos services, on va devoir embaucher des assistants parlementaires, on va devoir s'organiser. C'est vrai qu'on va devoir acquérir cette culture de groupe à l'Assemblée qu'on n'a jamais eue, en tout cas jamais dans cette ampleur. Autant de nouveaux visages dans les couloirs du Palais Bourbon. Mais encore du chemin à parcourir pour atteindre la parité. Avec 215 femmes, contre 224 élus en 2017, l'hémicycle est un peu moins féminisé qu'il ne l'était lors de la précédente législature.